J'ai découvert le monde associatif et le bénévolat quand je suis arrivé dans cette association. J'ai pu mesurer combien toutes les personnes qui peuvent rester discrètes font. L'équipe du Festival de théâtre en Val de Luynes vous emmène cet été dans les coulisses de l'événement. De nombreux bénévoles vous racontent aujourd'hui leurs expériences au sein du festival. Puis, nous parlerons d'un des plus grands hommes de lettres français du XIXe siècle, Victor Hugo. Ça implique plein de petits gestes qui sont souvent anodins pour les spectateurs, mais qui impliquent, qui représentent beaucoup d'esprit d'initiative, beaucoup d'envie de faire plaisir, sans attente de retour. Et je trouve que c'est une belle chose, ça permet de découvrir des gens qui ont beaucoup de qualités. Je suis arrivé en Touraine il y a 2 ans et j'ai découvert le festival en étant spectateur. Et puis l'année dernière, je suis rentré parmi les bénévoles. Et parmi ces bénévoles, j'ai fait tout un tas de choses, de l'accueil, de la rédaction de programmes, du rangement, de l'installation de matériel, et puis surtout passer des bons moments. Alors moi je m'occupe du placement des spectateurs. Je m'occupe plus particulièrement de l'élaboration du programme. Je suis responsable de la commission parking au sein du Festival de théâtre en Val de Luynes. Donc ça c'est avant les représentations. Et puis après la représentation, j'aide au cocktail quand il y a besoin. Marilène et je suis à la régie lumière. Je suis bénévole dans l'équipe régie technique. Je fais beaucoup de choses dans le festival depuis un bon petit moment. Je suis responsable du plateau scénique dans le Festival de théâtre en Val de Luynes. Au sein du festival, je participe au pôle régie. J'aide à ranger les chaises. Et puis en amont du festival, j'ai également aidé à rédiger le programme. Je m'occupe en priorité du cocktail, mais en même temps on fait aussi la programmation avec Sylvie et le placement des invités quand ils arrivent. Et puis ensuite, quand le festival commence, la participation au cocktail et l'organisation des repas, et puis le placement également, l'accueil des spectateurs. Donc, le stationnement, c'est d'abord le premier accueil physique, le premier contact physique entre le festivalier et le festival, et puis ensuite tout le côté pratique. Donc, au fur et à mesure des années, on s'est organisé et structuré de façon à ce que l'organisation du stationnement et des circulations soit le plus efficace possible, tout en maintenant donc la sécurité entre d'une part les véhicules et d'autre part les piétons. On monte juste avant la pièce, avant que la pièce soit jouée. On démonte juste après que ce soit terminé. Et on s'occupe toute la journée d'installer le matériel, on accueille les compagnies on voit avec eux pour les décors aussi. On fait aussi des fois le soir, il y en a qui viennent en fait avec un régisseur, il y en a d'autres non, donc des fois on s'occupe de faire la régie, donc ça c'est tout un travail qu'on fait en amont. Ce n'est pas notre métier et c'est un métier, donc voilà, les représentations sont jouées devant 400-500 personnes, donc c'est des gens qui payent pour une prestation de qualité. Donc même si on est des amateurs, on se doit de faire les choses correctement, un minimum. C'est vrai que souvent, une fois que la pièce est terminée et que les festivaliers le public s'en va pour le cocktail, nous, on se met tout de suite à démonter et souvent, on a des encouragements, c'est vrai. Pour reconnaître, les gens nous disent bon courage, bravo, ça fait plaisir. Après chaque spectacle, on offre un cocktail à tous les spectateurs, donc une fois la pièce terminée. Donc ça nous oblige, nous, l'équipe du cocktail, à préparer, à aller chercher d'abord les canapés chez les fournisseurs. Donc on a quand même deux bons fournisseurs. Les boissons, c'est aussi un autre fournisseur. Et on prépare les tables avec les nappes, on met les verres, on prépare les plateaux, on prépare tous les cocktails, les petits canapés, que ce soit joli et tout pour tout le monde. Et on attend que les spectateurs arrivent et après on les sert, on leur donne effectivement du pétillant ou des jus de fruits ou de l'eau, enfin ce qu'ils ont envie de boire. Et puis comme ça leur permet de discuter avec soit avec nous ou avec les artistes ou avec effectivement les propriétaires du lieu où nous avons effectivement projeté la scène. On parle un petit peu, on leur demande s'ils ont apprécié la pièce, ce qu'ils en ont pensé. Donc ils nous racontent, ils nous donnent leur avis, ce qui est super intéressant. Moi, le plateau scénique, du coup, c'est principalement quand il y a la troupe, mais il y a aussi tout ce qui est montage de scène.
Et franchement, oui, il y a une entraide, tout le monde va aller un peu aider tout le monde. Ce qui ressort des retours que j'ai, c'est que le festival est bien organisé. En tout cas, c'est comme ça que les gens le ressentent. Et effectivement, c'est très bien organisé. Il y a une grosse équipe derrière qui gère très très bien. Bénévole, c'est donner du temps. C'est donner du temps, c'est un petit peu s'investir quand même. Je trouve que pour moi, c'est ça un bénévole. C'est avoir beaucoup de contacts avec les autres bénévoles, lier des liens, parce que je trouve que quelque part on lie des liens, également avec les propriétaires aussi des demeures, pour ma part, qu'on ne connaît pas forcément. C'est du temps et je pense qu'il faut le faire avec plaisir. Parmi les auteurs célèbres qui ont été joués au Festival de théâtre en Val de Luynes, certains sont de véritables monuments. À la fois poète, romancier, homme politique et dramaturge, nous nous intéressons à l'une des figures littéraires les plus prolifiques de son époque, Victor Hugo. Né en 1802, Victor Hugo connaîtra presque tous les régimes politiques du XIXe siècle. De l'Empire napoléonien à la République, en passant par la monarchie, Victor Hugo inscrit ses œuvres dans les réflexions de son siècle et dans ses combats politiques. Parmi eux, la souffrance du peuple et la misère font partie des thèmes repris régulièrement par l'auteur. Victor Hugo reste également connu pour être l'un des piliers du romantisme français, comme ses œuvres Notre-Dame de Paris ou Les Misérables en témoignent. Côté théâtre, Victor Hugo se veut innovant. Sa première pièce, Cromwell, publiée en 1827, est avant tout un essai théorique sur ce que doit être le genre de la tragédie. Comme chez beaucoup d'auteurs du XIXe siècle, la préface permet de partager ses recherches, mais celle de Victor Hugo reste particulièrement percutante. C'est en effet un véritable pamphlet contre les conservateurs d'un art classique. Il souhaite que les règles classiques soient abandonnées, comme l'idée de respecter une unité de temps, d'action et de lieu. Il critique aussi la règle de la bienséance qui veut qu'il n'y ait rien de choquant sur scène. Victor Hugo défend avec ardeur sa définition du drame romantique qu'il appliquera ensuite à ses autres créations. Cromwell, quant à elle, est une pièce particulière car elle est impossible à être jouée en l'état. La pièce est très longue et possède de trop nombreux personnages. Mais ce n'est pas ce qui importait ici à l'auteur. Victor Hugo néglige les limites imposées par la représentation sur scène pour pouvoir réfléchir en toute liberté. Sans ces limites, Victor Hugo explore totalement ce qui doit être, d'après lui, le drame romantique. Il n'est bien sûr pas le seul à innover, nous pourrions aussi parler des œuvres de Dumas ou de Musset. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous invitons à découvrir l'œuvre de ce dernier dans l'une de nos précédentes vidéos. Hernani, joué au festival en 2012, est une pièce dont le héros est caractéristique du mouvement romantique. En effet, Hernani est un jeune homme noble mais marginalisé car en rupture avec le pouvoir en place. Il est en cela très proche des écrivains romantiques qui, pleins de désillusions face au régime politique qui se succède et aux tourments de la société, expérimentent ce qu'ils appellent le mal du siècle. Mais ce n'est pas tant l'argument de la pièce qui frappe les esprits de son temps, c'est le contexte de sa première représentation. Le 25 février 1830, alors qu'Hernani est joué à la Comédie Française, les fervents défenseurs du romantisme et amis de Hugo font face à leurs opposants. Les sifflets de ces réactionnaires se mêlent aux applaudissements et créent un désordre tonitruant dans la salle qui devient alors un champ de bataille. Finalement, le véritable spectacle qui s'est joué ce soir-là n'avait pas lieu sur scène, mais parmi les spectateurs. L'événement restera célèbre sous le nom de la bataille d'Hernani. Plus tard, Ruy Blas connaît un succès populaire et financier. Hugo se préoccupe autant de l'écriture que de la représentation, et les didascalies dans son texte sont nombreuses pour assurer une mise en scène parfaite. Ce nouvel écrit est encore une illustration de ce qu'est le drame romantique. Le héros est toujours un homme marginalisé, condamné à l'exil, puis devenu valet de la reine d'Espagne. Il entretient avec elle une relation amoureuse et cet amour qu'il se porte, malgré les distinctions sociales, est également caractéristique du mouvement romantique qui exprime les douleurs causées par les différences de classe sociale. Enfin, comme dans beaucoup d'autres œuvres, le peuple est au cœur de l'écriture d'Hugo. En effet, le peuple se révolte en 1830, pendant ce qui a été appelé les Trois Glorieuses, et parvient à imposer un nouveau roi, plus libéral, sur le trône de France. La force d'une nation, son poids politique, pendant la Révolution française ou pendant ce précédent épisode, en font un des sujets de choix dans la littérature romantique.
Victor Hugo, comme nous l'avons dit, n'est pas seulement un littéraire. Il est aussi un homme engagé politiquement, et c'est l'une des raisons qui explique la très forte popularité dont il bénéficie à la fin de sa vie. Fervent républicain, il s'oppose fermement à l'empereur Napoléon III, ce qui l'oblige à s'exiler pour échapper à l'emprisonnement. En 1870, le retour de la République signe dans le même temps le retour de Victor Hugo à Paris. Mais derrière la figure publique, l'homme intime, lui, est en souffrance. Ses écrits lui permettent d'exprimer ses malheurs de père à la mort brutale de sa fille Léopoldine, qu'il voyait comme l'une de ses plus grandes sources d'inspiration. Ce malheur signera certains de ses poèmes les plus célèbres, et Léopoldine, même après sa disparition, restera sa muse. En 1885, Victor Hugo meurt à l'âge de 83 ans. Il n'aura jamais cessé d'écrire. Inhumé au Panthéon, il rejoint les plus grandes plumes françaises comme Rousseau, Voltaire ou encore Mirabeau. En attendant 2021, le Festival de théâtre en Val de Luynes vous donne rendez-vous très vite pour continuer à découvrir ses coulisses.